Merci. Alors, monsieur le maire m'a intimé l'ordre de démarrer, donc je vais démarrer. Alors, d'abord, merci à vous tous d'être là. Je suis honoré de voir autant de monde. Je ne doutais pas que vous répondriez à cette invitation, mais monsieur le maire avait proposé la salle des fêtes. Je crois que on aurait pu effectivement délocaliser. Mais je suis bien content que ça se fasse à la mairie, parce que c'est quand même dans cette salle que j'ai passé une grande partie de mon temps ces dernières années. Et voilà, donc je tenais à ce que ça se fasse ici, et que ça se fasse surtout avec écoutez, des personnes avec qui j'ai travaillé pendant plus de 27 ans. Des personnes que j'apprécie. Je crois que tous ceux qui sont ici savent que je les apprécie. Des personnes avec qui j'ai travaillé, on n'a pas toujours été d'accord sur tout avec tout le monde, mais on a toujours travaillé dans de bonnes conditions, avec le respect qui se doit, avec des échanges cordiaux, et je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer à travailler. Alors, je vous avoue que c'était beaucoup plus facile d'écrire des discours pour le départ de mes collègues à la retraite que d'écrire des choses sur moi. Donc, j'ai pas pu écrire un discours. Je me suis dit que j'allais vous parler, j'ai pris quelques notes, mais directement avec le cœur, en vous disant un petit peu qui je tenais à remercier pour cette carrière qui m'a été offerte à Colérac et aussi à Foulayronnes avant. Donc je voulais tout d'abord, j'aurais voulu que ma maman soit là. Pour des raisons de santé, elle avait prévu de venir. Pour des raisons de santé, elle n'est pas venue. J'aurais voulu qu'elle soit là, parce que sans elle, bien sûr, rien n'aurait été possible. Hein. Vous seriez peut-être là, mais pas moi. C'est une maman courage. C'est une maman qui m'a élevé toute seule, hein, à une époque où c'était sûrement moins facile qu'aujourd'hui. Goldman n'avait pas encore chanté Elle a fait un bébé toute seule. Hein. C'était pas comme ça que ça devait se passer à l'époque. Hein. Mais voilà, je tenais à lui rendre hommage, parce que bon, je ne crois pas que j'ai été un enfant trop turbulent, mais elle a réussi à m'élever de la meilleure des façons. Et elle s'est sacrifiée pour plein de choses. Et voilà, si j'ai pu faire la carrière que j'ai faite, elle en est en grande partie responsable. Après, après ma maman, je voulais parler un peu de ma famille, de ma femme, Corinne, qui est par là, qui m'a aidé aussi toutes ces années à travailler, moi, sans le souci de la gestion familiale. Tout le monde ici sait ce que c'est, le souci des enfants malades, le souci du quotidien. Pour moi, tous ces soucis ont été écartés. C'est Corinne qui a assuré le quotidien depuis 30 ans maintenant. Et donc je voulais la remercier. Je l'avais déjà fait lors des vœux, mais c'est vrai qu'elle a été très importante dans les possibilités qui m'ont été offertes au niveau du boulot. Et je crois que tout le monde sait ici que c'est important, et la famille. Et remercier mes enfants aussi qui sont là. Il en manque un Parisien. Nul n'est parfait, mais il a terminé les cours ce soir et il pouvait pas être avec nous ce soir, mais il est avec nous par la pensée. Donc je voulais leur dire à mes enfants que j'étais fier d'eux, fier de leur parcours. Et ça va me perturber un peu, ça. Et donc je voulais leur dire que j'étais vraiment très fier d'eux. Excusez-moi, mais je suis un peu pris par l'émotion. De ce qu'ils sont devenus, de ce qu'ils vont devenir. Arthur, qui est peut-être le plus connu de mes enfants ici, puisqu'il est né, j'étais déjà à Colérac,
et il a travaillé avec nous pendant quelques saisons. Arthur est en plein concours. Il a passé ses écrits hier et avant-hier, donc je lui ai écrit, je lui ai dit combien c'était important, un concours bien sûr, et j'espère qu'il réussira, mais qu'après tout, même s'il ne réussit pas, le fait de faire de son mieux dans le travail comme dans les études, ça suffit. Et s'il réussit, tant mieux. Si c'est un échec, c'est le commencement d'autre chose de toute façon. Charlotte, merci de nous avoir donné ce cadeau en 2023, hein, qui est avec son papa. Geoffrey qui a loupé l'entraînement ce soir de l'USN. Je suis d'autant plus touché qu'il soit là parce que c'est un joueur de rugby qui est très attaché à son club et qui joue dimanche. Et il a préféré venir à mon départ qu'à l'entraînement. Je l'en remercie. Voilà, j'ai fait le tour. Le plus difficile, non, mais je voulais parler aussi d'une autre absente qui est un peu ma deuxième maman, qui aurait voulu être là aussi, mais elle est en Andalousie, elle est chez ses petits-enfants. Je veux parler de Martine Dulaurent, mon ancienne DGS de Foulayronnes, qui est ma maman professionnelle, hein, avec qui j'ai travaillé pendant presque 15 ans, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a tout appris au niveau du métier. Et donc j'aurais tellement aimé qu'elle soit avec nous ce soir. Elle a passé de très très mauvais moments ces dernières années. Et heureusement, tout va mieux et elle a pu partir voir ses petites filles en Andalousie, à Séville. Et je ne saurais lui reprocher. Puis j'ai vu quelques anciens tout à l'heure. J'ai démarré ma carrière en 84 et à l'époque, nous avions quelques crayons et quelques gommes pour travailler et on a commencé à informatiser les collectivités, Foulayronnes, Colérac. Je suis venu travailler avec Bernadette et ma Minaré un jour. Je ne sais pas si Bernadette s'en rappelle, mais... Et donc, grâce à Frédéric qui se cache par là au fond et que certains connaissent ici et qui nous a rendu bien des services et avec qui on a avancé ensemble dans la carrière. C'était des bons moments, on pouvait travailler sereinement à l'époque, on pouvait appeler le CDG et le CDG nous répondait. Déjà, vous voyez, ça c'est un coup du président du CDG, ça. Voilà. Oui, il n'y a pas de ticket à l'époque. Ça n'existait pas. Les tickets, ça existait à la poissonnerie, mais ça n'existait pas. Voilà, donc un début de carrière, somme toute à Foulayronnes, que j'ai apprécié avec des partenaires comme Frédéric, comme Martine. Et puis je suis arrivé en fin 96, je suis arrivé à Colérac, j'ai rencontré un maire, j'allais dire extraordinaire, mais oui, extraordinaire, François Chalmel, qui m'a accueilli les bras ouverts. Bon, je sais qu'il avait pris quelques renseignements avant de me recruter, mais je crois que le courant est passé tout de suite et j'ai pu apprécier pendant toutes ces années son humanisme, sa qualité d'écoute et je crois que nous avons fait du bon boulot ensemble, monsieur le maire. Je crois que Colérac s'est développé dans les années 2000. Vous avez su donner à votre commune une dimension un peu plus urbaine que ce qu'elle était. Et je crois qu'on vous doit beaucoup de choses à Colérac et j'ai été très très heureux de travailler avec vous toutes ces années. Ensuite, je voulais dire un mot aussi, et je ne sais pas où elle est parce que je ne la vois pas, mais il y a Anne-Marie Poltronieri qui doit être par là. Elle est là, Nanou, voilà,
Parce que je voulais répondre à certaines, non pas des critiques, parce que ce soir, il n'y a pas de critiques, mais je n'ai pas été parachuté à Colérac-Saint-Cyr, voilà, en venant du plateau de Foulayronnes, non, j'avais des attaches très, très, très sérieuses à Colérac-Saint-Cyr. Mon oncle, le papa de Nanou, était chef de gare à Colérac-Saint-Cyr. Je dois être un des seuls ici à avoir dormi à la gare. Je ne sais pas si quelqu'un a dormi à la gare de Colérac, mais moi j'ai dormi à la gare de Colérac. Et donc quand il a s'agi de venir travailler à Colérac, j'avais consulté mon oncle qui avait été adjoint au maire pendant de nombreuses années, et donc qui m'avait fortement conseillé de travailler avec François Chalmel. Et donc, ah oui, pour mes attaches coléraquaises aussi, pardon, mais je l'ai déjà cité, mais Corinne est née à Colérac-Saint-Cyr, donc je ne sais pas si ici il y a beaucoup de gens qui sont nés à Colérac-Saint-Cyr. François Chalmel est né à Colérac-Saint-Cyr. Donc voilà pour ces attaches coléraquaises. Alors ensuite, n'ayez pas peur, hein, ce n'est qu'une liste de remerciements. Je vous ai déjà tous remerciés d'être là ce soir. Si j'oublie de citer certains qui ne m'en voulaient pas, c'est que j'aurais mal fait mon boulot, mais je voulais d'abord remercier les anciens élus qui ont répondu à mon invitation, alors plutôt à l'invitation de la mairie, mais à mon invitation également. Donc il y a Marie-Christine, il y a Louis, Jean-Pierre, Pierre, Martine, Alexandra, Caroline. Je voulais remercier aussi les élus actuels, tous les conseillers municipaux que je ne peux pas citer, vous m'excuserez, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Je vais citer le bureau municipal, Claude, Annie, Michel, Frédéric, Raoul, tous ces gens avec qui j'ai travaillé toute la semaine, mais surtout tous les lundis soirs aussi, lors de nos réunions de bureau municipal. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, elles vont peut-être pas me manquer, les réunions de bureau municipal, parce que c'était parfois un peu, voilà, un peu long. Mais malgré tout, merci à vous d'être là, et merci surtout d'avoir aussi permis l'organisation de cette petite cérémonie. Je voulais remercier aussi mes collègues DGS que je vois dans le coin, Frédéric, Jean-Philippe, Sylvie, Claudine, Jean-Bernard Guibert qui s'est excusé, il est passé me voir dans la semaine, il est venu me dire quelques mots très sympas, et donc merci à vous de m'avoir accompagné dans mon parcours, de m'avoir aidé quelquefois à une époque où on échangeait beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué d'échanger, le mail, c'est plus, nous on préférait échanger autour d'un verre et autour d'un petit repas au resto que autour d'un mail, voilà. C'est comme ça, c'est sûrement le progrès. Après, je voulais remercier tous ceux avec qui j'ai eu plaisir à travailler et que j'ai côtoyé à la mairie, André Dubascou, alors les Corinne Biraud de la DMR, Corinne Fournier qui est par là, je ne sais plus où elle est, mais elle est là en face de moi. Thierry Pep, qui est notre plombier local, qui est dans le coin. Jean-Luc, Jules, qui a porté pas mal de nos projets, qui a porté à l'époque le projet de la traversée du bourg, qui porte le projet du cimetière, et qui en portera d'autres, j'en suis sûr. Les gens du CIVAC, Alain, Pascal, qui sont par là. J'avais noté Janine aussi Goupil, qui fait partie du CCS. Je ne sais pas si elle est là ce soir, je ne l'ai pas vue, mais je voulais aussi remercier les enseignantes qui me font le plaisir et l'honneur d'être là ce soir, les directrices et leurs collègues. Je suis très très honoré que vous soyez là, et parce que les relations entre la mairie et l'école, c'est pas toujours simple, hein, il faut l'avouer. On n'est pas toujours d'accord sur tout, hein, et le DGS, il défend la position municipale. Hein, c'est quelquefois le vilain petit canard qui tient les cordons de la bourse. Mais je crois qu'avec les 4 écoles, j'allais dire les 3 écoles, mais Sylvette Sarraud m'aurait... Je l'ai aperçue, elle m'aurait... Voilà, je sentais déjà
avec les 4 écoles, je crois que nous avons quand même travaillé main dans la main pendant toutes ces années. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, bien sûr. Mais je crois que nos relations ont quand même toujours été empreintes de respect et de cordialité. Donc, merci à vous d'être là. Je me suis noté de surtout pas oublier la presse, hein, Anne-Marie et Sophie, parce que je voudrais que le compte rendu qui soit fait de la soirée soit... Et enfin, voilà, remercier l'ensemble de mes collègues des services municipaux. Alors bien sûr, je ne vais pas les citer tous parce que voilà, ni en citer un. Si j'en cite un, il faut que je les cite tous, ça sera trop long. Mais surtout, merci à vous, mes collègues. Je l'ai dit maintes et maintes fois au cours des vœux du personnel municipal. Hein, vous êtes le socle de l'action municipale, hein, à Colérac. Les élus passent, hein, c'est la démocratie. Hein, vous resterez, c'est vous qui faites marcher la boutique. Moi, ce que je retiens de notre équipe, c'est justement l'esprit d'équipe. Coluche parlait de l'esprit d'équipe en disant qu'il y avait un esprit et qu'il fallait partager. Non, l'esprit d'équipe, c'est autre chose. C'est vraiment le collectif. Certains le savent, moi j'ai été il y a longtemps un sportif, voilà. Et j'ai fait un sport individuel pendant longtemps. À un petit niveau, mais j'ai fait un sport individuel et qui m'a apporté des joies, qui m'a apporté voilà, quelques réussites. Mais ensuite, je suis passé à un sport collectif avec un ballon un peu ovale. J'ai rencontré le père Antonioli qui est là, et après qui j'ai couru pendant quelques matchs. Mais j'en retiens quand même que la joie de la réussite collective, à mon sens, est supérieure à la joie de la réussite individuelle. On gagne à plusieurs, on gagne à 15 au rugby ou à 11 au foot ou à 5 au basket. Cette osmose, cette réussite collective n'a rien de comparable. Et dans la défaite, parce que la victoire c'est assez facile, gagner c'est toujours assez facile, mais dans la défaite, le fait d'être soudé, le fait d'être nombreux, ça aide quand même à passer quelques mauvais moments. Donc je voulais, chers collègues, vous inciter à maintenir cet esprit d'équipe, et je ne doute pas que la nouvelle direction de la mairie et que les élus vous aideront à maintenir ce collectif. Enfin, je voudrais dire un mot aussi. Chaque fois que nous nous réunissons dans cette salle, et je remercie toutes les filles, je pense, qui ont permis l'organisation de cette soirée. Mais chaque fois que nous nous réunissons ici, hein, que ce soit pour les vœux ou un départ à la retraite, etc., je ne peux pas m'empêcher de penser à Florence, hein, qui nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant. Et je remercie, mais alors au plus haut point, Jean-Pierre, Marine, d'être là. Et vraiment, merci du fond du cœur. C'est voilà, un soutien pour moi, un soutien vraiment psychologique, et soyez assurés qu'elle nous manque beaucoup et qu'on pense fort à elle. Voilà, et enfin, merci Monsieur le maire, merci Pascal d'abord d'avoir rendu possible cette soirée, de m'avoir presque imposé la salle des fêtes mais j'ai tenu bon. Je pensais que la convivialité de cette salle était meilleure. Et que te souhaiter sinon bon vent à tous les projets coliraquais que tu portes et que tu vas porter avec ton équipe. Bon vent également pour les futures échéances qui viendront, puisqu'elles vont venir d'ici quelques temps.
Et te remercier également de toutes ces années passées ensemble. Avec Pascal, on a travaillé maintenant 28 ans. 28 ans, presque 27 je crois, parce que la première année j'étais pas là. Mais ouais, un peu plus de 27 ans, ouais. Voilà. Un peu plus de 27 ans. Pascal était adjoint aux finances et maire depuis 2014. Et donc, tu portes de beaux projets hein, à la suite de ce qu'a fait François Chalmel pour le développement de la commune. Je crois que tu portes de beaux projets qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. C'est dans la difficulté hein, qu'on reconnaît l'excellence, mais je souhaite vraiment que tous ces projets que porte la commune réussissent, mais je n'en doute pas. Et enfin, Charlène, je ne sais pas où est Charlène. Charlène, elle se cache à la porte de son bureau. Alors, je te remets pas les clés de la mairie parce que je les ai rendues la semaine dernière. Je peux pas. Mais je te laisse la boutique en l'état. En bon état, je crois. En bon état. Je me garderai de te donner trop de conseils. Je t'en donnerai un seul. Prends soin de notre équipe, prends soin de tes collègues, et je pense qu'ils te le rendront au centuple. Voilà. Et par contre, pour finir avec Charlène, je voulais aussi dire aux élus, voilà, laissez-lui le temps de travailler. Ça fait un trimestre qu'elle est à la manœuvre, aux commandes. On en parlait avec Frédéric Gimet l'autre jour. C'est bien ce type de poste de DGS. Hein, il faut une année, peut-être même un peu plus, pour asseoir ses compétences, asseoir son autorité, asseoir voilà. Donc laissez-lui le temps de bien faire et je suis sûr qu'elle fera bien. Je n'en doute absolument pas. Voilà, j'ai fini. Excusez-moi, j'ai été un peu bavard, mais merci à tous. Alors moi, je ne vais pas faire de discours, je vais lui apporter une lettre que je lui remettrai après vous l'avoir lue. Une lettre en forme de témoignage. Alors, Patrick, je vous la remettrai après. Je pose ça. Alors, mon cher Patrick, voici donc venu le moment de, selon les termes administratifs ô combien consacrés, faire valoir vos droits à la retraite. Il ne me revient pas de retracer l'ensemble de votre parcours professionnel depuis votre formation initiale et votre entrée dans ce qu'on appelle la vie active. Votre dernier employeur le fera évidemment très bien. Mais qu'il me soit permis ici, simplement, de parler de nous, de ce que nous avons partagé durant ces 18 années de vie commune. J'ai mis entre guillemets la vie commune. Je voudrais juste vous en évoquer quelques traits saillants, peut-être les plus forts, en forme de témoignage personnel. À mon élection en 1995, la secrétaire de mairie de l'époque a préféré démissionner. Cela nous a obligés, bien sûr, à chercher à la remplacer. Or, parmi ceux qui se sont présentés pour lui succéder, la jeune femme retenue n'a pas donné satisfaction et au bout d'une année, nous avons dû à nouveau faire appel à candidature. Et là, parmi les candidats, un grand gaillard se présente, précédé d'une réputation élogieuse de garçon sérieux. Réputation confiée par son employeur précédent, la mairie de Fouleyron, dont la directrice des services, Madame Martine Dulaurent, qu'il a évoqué tout à l'heure, regrettait ouvertement d'avoir à perdre un collaborateur si précieux. C'était vous, Patrick.
Faut-il ajouter que vous étiez auréolé d'une ceinture noire de judo? Il l'a évoqué sans le dire tout à l'heure. Adopté par la commission du personnel, puis par le conseil municipal, vous ne tardez pas à vous imposer auprès des services. Puis, très vite, la mayonnaise prend, avec le maire que j'étais à l'époque, mais aussi avec les élus. Pour ma part, je n'avais que peu d'expérience de vie municipale, comme d'ailleurs les autres élus qui étaient tous novices en la matière. La connaissance que j'en avais, moi, venait d'une part de l'observation du fonctionnement de celle de la ville d'Agen pendant les 5 années où j'avais travaillé pour elle, juste avant, et d'autre part de la lecture attentive de documents relatifs au fonctionnement d'un conseil municipal, ainsi que de quelques codes, dont essentiellement celui des collectivités territoriales. Vous aviez les deux. Une expérience déjà importante de la vie municipale et aussi une bonne connaissance des réglementations qui régissent les collectivités territoriales. Or, ces deux atouts, dont je n'avais encore que quelques balbutiements, vous qui étiez déjà aguerris, avez su me les faire partager tranquillement, sans montrer d'impatience. Et puis, très vite, nous étions en phase. Et en phase, nous sommes restés, je crois pouvoir le dire, tout au long de ces 18 années. Cela ne veut pas dire que nous étions d'accord absolument sur tout, comme vous l'avez d'ailleurs évoqué, sur la manière de traiter un sujet ou un autre, mais que nous étions capables d'échanger et de finir par adopter une attitude commune, la plupart du temps. Et je dois dire que lorsque nous n'y parvenions pas complètement, j'ai apprécié votre discipline intellectuelle, discrète, et je l'ai admirée. Même, la comparant à celle de Colbert, grand serviteur de l'État s'il en fut, auprès de Louis XIV. La comparaison est flatteuse pour vous aussi. C'est la perruque. J'ai pas la perruque, mais j'aime danser comme lui. Bon. J'ai apprécié en effet et aimé avoir pour collaborateur cet homme que vous avez été, conseiller consciencieux, dévoué, fidèle, avisé, droit dans ses bottes. J'ai été heureux d'avoir pu passer ces 18 années en confiance totale avec vous, en qui j'ai trouvé les qualités que n'importe quel maire apprécierait auprès de lui, ce qui n'est pas toujours le cas. Faut-il rappeler de plus que, arrivé secrétaire de mairie, une dizaine d'années plus tard, fort d'un brillant résultat au concours idoine, vous avez été fait, pour employer une formule noble, vous avez été fait directeur général des services municipaux de la ville de Collairac-Saint-Cyr. Il est vrai que à ce moment, vous auriez pu avoir envie, légitimement, de postuler pour des responsabilités encore plus importantes au sein d'une autre collectivité. Mais vous avez souhaité rester au service des gens d'ici. Dirais-je que je m'en suis réjoui. Et à présent, eh bien maintenant, je suis bien sûr que mon successeur, Pascal de Sermet, a pu trouver en vous les mêmes qualités et profiter lui aussi de votre savoir-faire, de l'autorité naturelle qui est la vôtre, de la connaissance pointue de votre métier, de votre disponibilité. Je n'en doute pas. Quant à votre successeur, à vous, Charlène Cazot, j'ai envie de parier qu'elle saura profiter des consignes que vous avez pris le temps de lui confier. Je sais qu'il y a une consigne majeure que vous avez indiquée, mais il y a toutes les autres, et emboîter le pas avec la même conscience. Toujours est-il que, au risque de me répéter, je garde pour ma part le meilleur souvenir de nos 18 ans de vie commune, et après ces services rendus au profit de nos concitoyens, d'ici à Collairac-Saint-Cyr,
Vous allez donc pouvoir à présent faire bénéficier vos proches, à commencer par votre épouse, Corinne, qui, je crois le savoir, en sera ravie, votre famille, vos amis, de votre présence rapprochée et bienveillante. Alors, permettez-moi simplement de vous souhaiter une bonne, très bonne nouvelle vie, où vous avez encore une chose à apprendre ou à perfectionner, cultiver l'art d'être grand-père. Adichat. Adichat, cher Patrick, au revoir et pas adieu, comme l'a écrit Michel Serres dans son livre testamentaire, donc à te revoir, vite et souvent, je l'espère. Cher Patrick, tu as été la ceinture noire 3e dan de notre ministère des Finances. Non pas le Mazarin de Louis XIII, ni le Colbert de Louis XIV, encore moins le Lemaire de Macron I et II, mais le solide, avisé et très, très prudent ministre des Finances de François Ier Chalmel, dès 1996, puis de Pascal de Cernay, comte de la Cépède en 2014. Je ne suis pas comte de la Cépède, mais j'habite à côté de la Cépède. Avec toi, cher Patrick, nous ne manquions jamais de rien, même en fin d'année budgétaire. Quand la bise fut venue, la cigale criant famine, toi, tel notre fourmi de la fable bien connue, a toujours su trouver le moindre petit morceau de mouche ou de vermisseau pour financer les dépenses de tes élus. De rire ou de bonne humeur, tu ne fus jamais économe, ni de bonnes histoires, vécues ou non, que tu savais raconter pour notre plus grand bonheur. Ton service militaire dans l'équipe de judo à Marseille, quartier Nord. Tes exploits rugbystiques avec ta grande équipe du Caoulé, redoutable et d'ailleurs invaincu pendant les 3e mi-temps. Tu régnais parmi nous tous pendant les apéritifs d'après-match, d'après conseils municipaux, plutôt, avec pour seul dopage le petit jaune marseillais. Sacrée expérience qui t'a permis d'être embauché par le maire de Foulayronnes, qui taquinait bien, pas le goujon, mais plutôt le goulet ou le gorgeon. Pardon. Et à son âme. Puis de convaincre François, maire fraîchement élu de Colérac-Saint-Cyr, ému par tes exploits militaires et pugilistiques. Judo n'a pas d'adjectif. Moi, pendant ces 28 années, un sacré bail, je fus séduit, puis convaincu par ta force tranquille, ton courage, à défendre ardemment tes positions, puis à savoir finalement adopter un avis différent et à le défendre à ton tour avec détermination. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, si. Avec un respect et une amitié réciproque. Bienveillant avec toutes et tous, tu as toujours su gérer les relations, parfois très compliquées, avec tes élus, tes équipes et les citoyens coléraquais qui t'en savent gré. DGS, directeur général des services, fonction terriblement chronophage et exigeante, tant en compétences diverses et multiples qu'en variété de tâches et de missions, de la plus singulière à la plus complexe. Avec une égalité d'humeur rarement mise en défaut, mais poussée à bout parfois, alors, gare aux gorilles, judoka. Tous mes collègues élus, et moi bien sûr, t'apprécient, te regrettent déjà, et partagent ta joie de partir, si jeune, en retraite. Enfin, at last, not at least, que te traduira ta future belle-fille angliciste distinguée, qui n'est pas là ce soir. Tu as aussi eu l'immense talent de partager ta vie, ton temps, pour t'en compter, avec Corinne, patiente Pénélope, ayant tissé son voile en attendant son Ulysse, et qui donna le jour à 3 beaux grands-enfants, Florian, Charlotte et Arthur. Avant que n'arrive, 8e merveille du monde, tant attendue,
elle s'est reconnue, ton Alice adorable et adorée, qui permit à ses mamies Corinne et papy Patrick et à son arrière-grand-mère Colette d'accéder au pays des merveilles. Certaines marcheuses du bord du canal m'ont raconté avoir vu un grand pèlerin coiffé d'un beau chapeau et armé de bâtons de marche partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elles lui crièrent qu'il n'était pas dans la bonne direction. Je pense au contraire que tu es sur le bon chemin. Je te souhaite alors, cher Patrick, de bien profiter de ton pays merveilleux et d'y vivre heureux, bien entouré de ta belle famille. Adichatz, Patrick. Merci Pascal. Pas très long, ne vous inquiétez pas, je viens d'ouvrir tous ces cadeaux, mais c'est beaucoup trop et ça, je suis vraiment très gêné et très touché de tout ça. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon, le cadeau des services techniques, je suis pas sûr. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Merci malgré tout et vraiment merci déjà de votre présence, c'était déjà le premier cadeau et merci pour tout ça, mais je crois que je le méritais vraiment pas. Merci. Une petite parenthèse, grâce à vous tous ici réunis, grâce à vous tous ici réunis, donc Patrick a eu un très joli globe où il va pouvoir choisir une destination et grâce à vous, il a une belle enveloppe de 2010 € pour l'accompagner. Oh là là. Quand je dis que je ne le mérite pas, c'est vrai, je ne le mérite pas. Mais... On m'a dit qu'on venait avec toi, hein. Je vous informe, oui, ils ont soif, c'est normal. Je vous informerai en temps utile de la destination. Ça sera sûrement l'Italie ou la Grèce, mais je vous dirai ça en temps utile à toutes et à tous. Mais merci encore. Hein.